rapport à l'une des plus grosses crises humanitaires qu'ait connue l'Europe, puisque on sait aujourd'hui qu'il y a au moins 28 000 personnes décédées en mer Méditerranée depuis 2014, donc en moins de 10 ans. C'est pas du tout des comptes exhaustifs, puisqu'on ne compte que les personnes que l'on retrouve et que l'on sait qui sont mortes. Or, il y a énormément de naufrages invisibles en mer Méditerranée. Donc c'est une véritable hécatombe qui se déroule en mer Méditerranée. On ne peut pas parler de cimetière parce qu'il n'y a pas de sépulture pour ces personnes. On ne sait d'ailleurs pas combien ils sont au fond de la mer. Et ce sont surtout beaucoup de familles qui ne savent pas ce que sont devenus leurs proches. Puisque lorsque les personnes disparaissent sans laisser de traces, ce sont des disparus, ce ne sont pas des personnes décédées. Ça veut dire que les familles ne peuvent pas faire le deuil, qu'on ne peut pas, pour des raisons d'état civil, etc., passer à autre chose. Des mères et des femmes et des époux et des enfants ne savent pas ce qui est advenu de leurs proches. Donc face à cette situation tout à fait choquante, en 2015, un capitaine de marine marchande allemand, Klaus Vogel, et moi-même qui viens de l'humanitaire, nous étions tout aussi désemparés que tout le monde, il est très très choqué, et lui, avec sa foi de marin, et moi, avec mes conditions humanitaires, nous nous sommes dit que si nous pouvions faire quelque chose, ne serait-ce que secourir une seule personne, il fallait le faire. Et nous avons tenté donc de créer cette association de sauvetage en mer. Notre constat, ça a été vraiment cette défaillance des États face à ce drame, et une défaillance qui est coupable et qui perdure, puisque depuis 7 ans que nous sommes en mer aujourd'hui, nous continuons à avoir les mêmes violations du droit maritime international. Ce qui est plus choquant par contre, c'est que la situation est beaucoup plus connue, que maintenant on sait ce qui se passe dans les prisons en Libye. Excusez-moi, je suis très émue parce que cela évoque vraiment beaucoup de témoignages que j'ai écoutés de première main. Donc des violations, des sévices, des viols, des tortures, des reventes et des ventes d'êtres humains de personne en personne. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Libye et depuis des années, et on sait ce qu'il se passe. Et l'Union européenne continue à financer des équipements, et en gros les gardes-côtes libyens, malgré tout ce qui est connu, malgré toutes les violations, malgré la porosité de ces gardes-côtes libyens avec les trafiquants d'êtres humains en Libye, tout cela continue. Voilà, donc c'est vraiment une situation qui pour moi est vraiment totalement indigne de nos démocraties. Je ne sais pas si on peut encore parler de démocratie. Et donc ce que nous avons souhaité faire, c'est réunir nos moyens de la société civile en appelant, et c'est grâce au soutien de la société civile que nous sommes là encore aujourd'hui, puisque tous les financeurs traditionnels de l'aide humanitaire ont refusé absolument d'abord de reconnaître cette urgence humanitaire, bien évidemment en plus de la financer, des programmes d'aide, des programmes de sauvetage. Tout cela n'existe pas, n'est absolument pas reconnu. Donc seule la société civile s'est mobilisée. C'est quand même le côté positif de cette aventure. Il faut voir la capacité de la société civile à mener à bien une telle entreprise pour pouvoir aller secourir des personnes en mer. Donc nos missions, elles sont extrêmement simples. Notre raison d'être, c'est sauver des vies humaines. Des personnes qui, si nous ne sommes pas là avec notre navire pour leur porter secours, meurent. C'est binaire, c'est vraiment basique, c'est soit la vie, soit la mort. Soit on leur porte secours, soit ces embarcations de fortune vont faire naufrage, parce qu'il est impossible de quitter les côtes libyennes dans un bateau pneumatique qui n'est pas un Zodiac, qui est un pauvre bateau pneumatique avec un fond en bois et avec quelques boudins en caoutchouc qui vont crever et qui font 1 mm d'épaisseur. C'est impossible d'arriver de l'autre côté de la mer Méditerranée. Alors, il y a quelques bateaux qui arrivent parce que c'est peut-être un tout petit peu plus solide, mais il y a énormément de morts. Aujourd'hui, on est le 11 novembre 2023 et je porte sur mon cœur un petit papier sur lequel il y a écrit 39 037 personnes ont été sauvées par les 2 bateaux de SOS Méditerranée, anciennement l'Aquarius et actuellement l'Océan Viking. Quand j'étais à bord, au mois d'octobre, nous avons effectué 2 sauvetages
et nous avons été envoyés au port de Ravenne, à 1613 km du lieu du sauvetage, pour pouvoir débarquer les personnes, les 47 personnes secourues lors de ces deux sauvetages. Et on ne pouvait pas continuer à patrouiller en mer parce qu'il y a un nouveau décret qui a été produit en loi en Italie qui indique qu'il faut immédiatement rallier le port de débarquement sous peine de se faire détenir le navire si on ne part pas immédiatement vers ce port. Donc on ne peut plus continuer à optimiser nos missions de sauvetage. Donc 67 en tout ont été sauvés là, cette nuit, la nuit dernière. Une fois à bord, ça c'est la première mission de SOS Méditerranée, c'est de sauver. Ensuite, protéger, ça veut dire, une fois que les gens sont à bord, ils ont l'assurance qu'ils ne retourneront pas en Libye. Deuxième temps d'administration très compliqué, beaucoup trop long. Donc ils vont à Lampedusa, ça on sait ça. Non, ils vont pas à Lampedusa, ils vont là où les autorités les envoient. Il a fait 3 sauvetages. Aujourd'hui, il est en face de Catane, en Sicile, donc il pourrait aller débarquer dans un port sûr les rescapés. C'est 128 rescapés qui sont aujourd'hui à bord. Non, on nous a indiqué le port de Ortone, sur la côte adriatique, au nord de l'Italie. Donc c'est encore 3 jours de navigation supplémentaire aller, retour. C'est une manière de bloquer nos opérations, puisque pendant ce temps, le navire ne peut plus patrouiller sur la zone, ne peut pas procéder à de nouveaux sauvetages. Les rescapés sont à bord, on les protège. Sauvés, protégés. À bord, ils vont avoir les soins dont ils ont besoin. Leurs témoignages vont être recueillis. On va leur parler dans leur langue, on leur redonne de la dignité. La première chose, ils donnent leur nom et ils vont prendre une douche. Donc on peut imaginer le plaisir, le bonheur de retrouver une douche. Hein? Chacun l'a vécu. Et ils sont respectés, il y a des équipes pour les soigner, bref, ils sont chouchoutés un peu après tant d'horreur. Ça leur fait du bien et tous le disent, hein. C'est vraiment de l'humanité ce bateau. Et le bateau finit par aller donc là où on les envoie. Et pourquoi ils vont en mer Adriatique là ? Parce que l'Italie détermine le port sûr, le port où les droits vont être respectés. L'Italie, jusqu'à il y a quelque temps, désignait très souvent soit Lampedusa, soit la Sicile. Il y a eu beaucoup de la Sicile. Et puis il y a eu un changement de gouvernement en Italie qui a donné des nouvelles normes et maintenant l'Italie choisit d'envoyer les Qui remonte l'Adriatique alors. Oui, voilà, jusqu'à Ravenne. En gros, c'est Venise. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait Venise, mais en gros, c'est la région. Rimini. Voilà, et ils reviennent, et le bateau repart. Une fois que les gens sont arrivés dans le port sûr, la mission d'SOS Méditerranée est terminée. SOS Méditerranée est une association de sauvetage en mer. Là s'arrête sa mission. Il faut mettre du gasoil et que une journée de navigation, c'est 24 000 €. Jusqu'à l'augmentation du prix des carburants, c'était 14 000, maintenant c'est 24 000. Je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que SOS Méditerranée et quelques autres associations à travers l'Europe pallient au manquement inacceptable des États européens et de l'Europe elle-même, puisque en fait le sauvetage en mer, ça fait partie des lois fondamentales du droit maritime, et que c'est depuis la suspension du programme Mare Nostrum, qui était coordonné par l'Europe et par l'Italie, que au lieu de porter assistance à des personnes en danger, on les laisse volontairement, non seulement on les laisse volontairement risquer la noyade, mais en plus on met des bâtons dans les roues aux quelques associations citoyennes qui arrivent à se débrouiller pour affréter juste avec des fonds privés de citoyens lambda des bateaux pour pallier au manque des États.
La solidarité des citoyens en France et en Europe, elle est énorme et on arrive à faire ce travail, à collecter énormément, parce que ça coûte beaucoup d'argent quand même tout ça, et on arrive à collecter les fonds, on a énormément de bénévoles, on est présent sur énormément d'événements et aussi on travaille beaucoup sur la sensibilisation en milieu scolaire et on a énormément d'enseignants qui nous demandent de venir parler du travail de SOS Méditerranée dans les écoles et dans les lycées. Et ça prouve qu'en fait les humains ont le cœur à la bonne place.